Je t'ai dit que je ne voulais pas de déchets comme toi dans mon bar, sors d'ici, espèce de noir, espèce de racaille comme toi, tu ne devrais pas respirer le même air que nous, cria Tony, le propriétaire du bar, le visage rouge de fureur alors qu'il saisissait Henry par le col de sa veste, le secouant violemment de son tabouret. Là où il était assis tranquillement quelques instants auparavant, Henry essayait maintenant de tenir bon, son sang-froid tremblant mais pas encore brisé. « Je suis juste venu ici pour boire un verre, mon pote, dit-il calmement, luttant pour desserrer l'emprise de Tony. « Mon pote, rugit Tony, sa voix résonnant de dégoût. « Je ne serai jamais ami avec quelqu'un d'aussi méprisable que toi. » L'air s'épaissit, tendu et stagnant, tandis que le silence se répandait dans le bar. Personne ne bougeait, personne ne parlait, il regardait seulement. Tony, se nourrissant de la complicité silencieuse de la foule paralysée, poussa Henry brutalement vers la porte. « Tu sais quoi » ricana-t-il avec un sourire narquois qui sentait la moquerie, « je ne crois même pas que tu sois jamais allé à Oséal, espèce de menteur. Tu as probablement volé ce badge. » L'accusation a frappé comme une gifle, laissant une blessure invisible plus profonde que n'importe quel coup de poing. Le regard d'Henry, habituellement noble et serein, se brisa sous le poids de l'insulte. « N'insulte jamais mon honneur, murmura-t-il d'une voix rauque et retenue. Tony rit, bas et cruellement, s'avançant vers lui avec un dédain délibéré. « Votre honneur ? Quel honneur pourrait avoir quelqu'un comme vous, espèce d'inutile noir, cracha-t-il. Vous pensez que vous êtes des héros simplement parce que vous portez une médaille. » Les clients regardaient, certains avec un vague malaise, d'autres avec une approbation silencieuse, leur silence scellant leur lâcheté. Tony, renforcé par leur passivité, fit un autre pas menaçant en avant. « Regarde-toi, grogna-t-il. Tu devrais être reconnaissant que je t'ai même laissé entrer ici. À mon époque, les gars comme toi nettoyaient les sols. Tu ne restais pas assis dans des bars comme celui-ci, à boire parmi de vrais hommes. » Les poings d'Henry se resserrèrent, ses jointures blanchirent. Il garda sa rage sous contrôle, même si sa respiration s'accéléra, tendue par la tempête intérieure. « Je voulais juste boire en paix, » dit-il, sa voix basse mais forte, empreinte d'une dignité qui ne semblait qu'enrager davantage Tony. « Alors va boire dans les ruelles où tu appartiens, » siffla Tony, son visage à quelques centimètres de celui d'Henry. « Cet endroit est pour les vraies personnes, pas pour les animaux déguisés. » Sans prévenir, Tony a donné un coup de poing rapide et brutal au visage d'Henry. Le vétéran recula, la douleur lui traversant la joue. Il essaya de se relever, mais un deuxième coup, cette fois au ventre, le fit tomber à genoux. Il haleta, la douleur et l'humiliation le traversant plus violemment que n'importe quelle blessure physique. Des larmes mêlées de sueur et de sang coulaient sur son visage meurtri. Tony se tenait au-dessus de lui, satisfait et arrogant, rayonnant d'une autorité haineuse. « Lève-toi et sors d'ici, ordure, » ricana-t-il. « Et n'ose plus jamais mettre les pieds dans mon bar. La prochaine fois, je te jure que tu n'en sortiras pas vivant. » Henry se leva lentement, chaque pas lourd du poids de la douleur et de la disgrâce. La rue dehors était sombre, vide et terriblement froide. Cela l'entourait comme une punition. Mais juste au moment où il pensait que le pire était passé, la voix de Tony résonna à nouveau derrière lui, aiguë et venimeuse. « Où penses-tu aller, misérable homme noir ?» La voix de Tony tordue par la malice. « J'y ai réfléchi et je veux continuer à m'amuser avec toi. » Il se précipita, poussant brutalement Henry contre un lampadaire. Henry s'effondra avec un gémissement, frappant le sol avec un bruit sourd et douloureux. « Tu es juste une ordure, » cracha Tony. « Des déchets qui ne devraient même pas avoir le droit de respirer le même air que moi. » Henry a essayé de se protéger, mais Tony était rapide, incroyablement rapide. Les coups de pied pleuvaient sans pitié sur ses côtes et son flanc. Chaque coup porté s'accompagne d'une nouvelle vague d'insultes. « Tu es une sacrée erreur noire. » L'humiliation envahit à nouveau Henry. Cela pesait plus lourd que la douleur. Il pouvait à peine bouger, son corps, usé par des années de service, le trahissait désormais face à un tel mal. Finalement, Tony s'arrêta, haletant de la rage qui l'avait consumé. Il regarda Henry, ensanglanté et effondré sur le sol glacé. « Reste là où tu appartiens, » cracha-t-il. « Dans la rue sale, comme le chien abandonné que tu es. » Henry resta immobile, écoutant les pas de Tony résonner dans la nuit. Le sang coulait chaudement sur ses joues tandis que le froid s'infiltrait profondément dans ses os. Il essaya de se relever, mais ses jambes tremblaient, brisées par les coups, affaiblies par la honte. Sa respiration était saccadée,
chaque tentative de se lever se terminant par une agonie aiguë. Le désespoir a commencé à s'installer. Les doigts tremblants, il chercha son téléphone à tâtons, à peine capable d'appuyer sur l'écran. Il composa un numéro gravé dans sa mémoire, un numéro qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser ainsi. L'anneau semblait sans fin. « Allez » murmura-t-il, sa voix brisée et à peine audible, les yeux rivés vers le bar, terrifié à l'idée que Tony puisse revenir. Finalement, quelqu'un a répondu. Une voix grave, calme et stable. « Henri, qu'est-ce qui ne va pas, mon frère ?» « J'ai été touché, » répondit Henri, honteux, vaincu. « Je suis dans la rue près du bar de la 5e. J'ai besoin d'aide, Marcus. Je ne peux pas bouger. Calme-toi, frère. Nous arrivons, dit Marcus, la voix pleine à la fois de résolution et de fureur. Reste éveillé. Tu m'entends? Reste conscient. L'appel prit fin, laissant Henri seul à nouveau, immobile sous le faible éclairage public. Chaque seconde s'étend comme une éternité. Il écoutait attentivement, espérant entendre les moteurs approcher ou redoutant le bruit du retour de Tony. Il était déchiré entre l'espoir et la terreur. Bientôt, il le savait, ses frères viendraient. Ceux à ses côtés, avec qui il a combattu, partageaient les champs de bataille et le sang. Tout ce qu'il avait à faire était de survivre, d'endurer le froid, la douleur, la honte, jusqu'à leur arrivée. Un bruit le fit sursauter. La porte du bar s'ouvrit à nouveau en grinçant. La peur serrait son cœur comme un étau. Tony sortit, son expression tordue de dégoût. « Tu es toujours là » grogna-t-il en s'approchant lentement. « Vieil homme dégoûtant. Tu ne comprends pas? Ta seule présence me rend malade. » Le cœur d'Henri battait fort dans sa poitrine. Ses membres tremblaient. Il leva une main faible dans un dernier plaidoyer. « S'il vous plaît, arrêtez. Ne me frappe plus. Laisse-moi tranquille, Tony. Je n'ai rien fait. » Votre existence est déjà une offense, dit froidement Tony, intervenant avec l'intention de terminer ce qu'il avait commencé. Henri a essayé de ramper en arrière, mais son corps l'a abandonné. Il regarda autour de lui, désespéré de trouver un signe d'aide. Sa poitrine se serra de terreur tandis que le désespoir coulait dans ses veines. « Tu sais ce que ça me fait, » dit Tony avec un sourire tordu, « de te voir allongé là comme le chien que tu es. Je devrais t'achever tout de suite et rendre service à cette ville. » Tony leva le pied, prêt à donner un autre coup de pied vicieux. Henri ferma les yeux, se préparant au coup final. Son corps ne pouvait plus en supporter beaucoup plus. Mais alors, le rugissement aigu des moteurs déchira le silence. Tony se figea, les yeux rivés vers la rue. Le son devenait plus fort, plus proche. « Qu'est-ce que tu as fait, espèce de vieux dégoûtant » aboya-t-il, mais il y avait maintenant du malaise dans sa voix. Henri n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Son souffle était superficiel, ses yeux flous. Mais une lueur de soulagement dansa en lui. Chaque seconde compte désormais. Chacun d'eux pourrait signifier le sauvetage ou la ruine. Tony grogna, furieux. Bon sang, cracha-t-il, son contrôle s'effondrant, la nuit se retournant contre lui aussi rapidement qu'elle lui avait autrefois obéi. J'aurais dû te tuer quand j'ai pu, Tony. Il leva à nouveau le pied, déterminé à asséner un dernier coup de pied sauvage au vétéran sans défense. Mais le rugissement des moteurs redoubla, et des lumières clignotantes apparurent soudain, baignant la rue d'une clarté crue et éclatante qui tranchait net dans l'obscurité. Une voix puissante et autoritaire tonna depuis l'un des véhicules qui s'était arrêté devant eux. « Arrête-toi tout de suite. Éloigne-toi de lui. Tout de suite. » Le cœur d'Henri fit un bond. Sa vision se brouilla. À travers le brouillard de la douleur, il s'efforça de se concentrer, cherchant la silhouette qui venait de sauter du véhicule. C'était Marcus et avec lui plusieurs de ses anciens camarades Navy Seals, se déplaçant avec la vitesse silencieuse et la précision mortelle de soldats entraînés. Tony recula lentement, la confusion et la terreur déformant ses traits, même si une lueur de défi persistait dans son regard. Le groupe avançait. Leurs pas étaient fermes, leurs yeux brûlants, leur corps tendu par la fureur. Henri, grelottant de froid et se tordant de douleur, sentait une lueur de justice approcher, mais elle était mêlée à une profonde appréhension de ce que cette nuit, imprégnée de haine et de sang, allait encore apporter. Marcus se précipita, puis se figea à la vue de son vieil ami gisant brisé sur l'asphalte. Une rage viscérale lui traversa le visage, enflammant ses yeux d'une intensité crue et violente. « Qu'est-ce que tu lui as fait,
espèce de lâche misérable ?» Marcus rugit, sa voix tranchante comme une lame alors qu'il avançait vers Tony. Les autres cils encerclèrent le propriétaire du bar, tout aussi furieux. Tony recula en titubant, cherchant en vain une issue. « On t'avait prévenu, Tony. Cette fois, tu as dépassé les bornes, » hurla l'un des vétérans, d'une voix si chargée de fureur qu'elle résonna dans toute la rue. Tony ouvrit la bouche, essayant de trouver une excuse, mais la simple présence de ces hommes ou des hommes endurcis par la guerre, liés par le sang et entraînés à tuer réduisit ses mots en bégaiement dénués de sens. Marcus tomba à genoux à côté d'Henri, ses mains inspectant doucement les blessures, sa voix douce mais urgente. « Tiens bon, mon frère. On y est. On ne va pas laisser faire. » Les yeux d'Henri s'ouvrirent brusquement. Le soulagement et la douleur l'envahirent, des larmes coulant silencieusement sur son visage fatigué et meurtri. « Je suis désolé, Marcus. J'aurais dû être capable de me défendre, » murmura-t-il, la voix rauque et lourde de culpabilité. « Ce n'est pas ta faute, Henri, » dit Marcus, ferme mais tendre. « Laisse-nous faire maintenant. » Il se leva, le corps tendu, ses yeux brûlant Tony avec une rage qui brûlait l'air. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, Tony. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je te le jure. » Tony déglutit difficilement, son regard passant d'un visage à l'autre, celui des hommes qui l'encerclaient, tous animés d'une fureur à peine contenue. La tension dans l'air s'épaissit, bourdonnant de la promesse d'un règlement de compte. Tony leva lentement les mains, instinctivement, pour tenter de repousser la tempête qui approchait. Mais l'arrogance persistait sur ses traits. « Eh, calme-toi. Je défendais juste mon bar. » Ce vieil homme a fait irruption sans permission. Il a commencé à provoquer. Pour provoquer, coupa Marcus d'une voix basse et venimeuse. Est-ce ce que ta conscience te dit, quand tu brises le visage d'un homme alors qu'il gît sans défense au sol? Quand tu le frappes jusqu'au sang, juste parce qu'il est noir? Les autres silencieux, mais hérissés resserrèrent leur cercle. La fureur brûlait dans leurs yeux, comme des ressorts sur le point de se briser. Personne n'avait encore bougé. Mais la violence était proche, pressante. L'un d'eux, un homme costaud à la barbe fournie, s'accroupit près d'Henri et releva prudemment la tête. Lorsqu'il vit la lèvre abîmée, l'œil gonflé, la veste déchirée et maculée de sang, son visage se figea dans une rage froide et impitoyable. Sans élever la voix, Tony parla, et chaque mot résonna comme du plomb. « Vous n'avez aucune idée de la tempête que vous avez déclenchée. » Tony recula d'un pas. Son masque commença à se fissurer. « Qu'est-ce que tu vas faire? Me battre jusqu'au bout? Est-ce que ça te rend meilleur? Est-ce que ça te rend humain? » Marcus cracha. « Quelque chose que tu as cessé d'être il y a longtemps. » À cet instant, une sirène de police lointaine résonna, de plus en plus forte. Le visage de Tony perdit toute couleur. « Avez-vous appelé la police ?» a-t-il demandé en se tournant vers les véhicules. « Non », répondit Marcus sans détourner le regard. « L'hôpital. Henri a besoin de soins. Mais maintenant que tu le dis, c'est aussi le moment idéal pour que quelques policiers soient témoins de ce que tu as fait. » Tony tourna les talons et tituba vers la porte du bar, ses pas lourds et maladroits. « Ça ne va pas rester comme ça, » marmonna-t-il. « Exactement, » dit Marcus derrière lui. « Ça ne va pas rester comme ça. » Le gyrophare bleu de l'ambulance illuminait les façades des immeubles tandis qu'elle s'arrêtait brusquement au bord du trottoir. Deux ambulanciers en sortirent en poussant un brancard. L'un d'eux, apercevant Henri, expira brusquement. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il en s'agenouillant pour évaluer son état. « Il a été battu », répondit Marcus d'un ton neutre, les yeux rivés sur Tony, qui continuait de reculer, pas à pas honteux, vers la porte du bar comme s'il pouvait disparaître de l'horreur même qu'il avait créée. Les ambulanciers échangèrent un regard rapide. L'un d'eux murmura à la radio. Possible traumatisme crânien. Contusion multiple. Transfert immédiat requis. Tandis qu'ils installaient délicatement Henri sur la civière, il essaya de s'asseoir, le corps tremblant. L'un d'eux lui maintint doucement les épaules. « Calmez-vous, monsieur. Vous êtes en sécurité maintenant. »« Non. Ne me laisse pas en dehors de ça, » grogna Henri, sa voix faible, mais imprégnée d'une force soudaine et désespérée. « Cet homme doit payer. »« Il va payer, Henri, » murmura Marcus, accroupi à côté de lui, une main ferme sur son épaule. Ce n'est que le début. La porte du bar s'ouvrit à nouveau en grinçant. Tony en sortit, pâle et abattu.
Téléphone collé à l'oreille, il parlait d'une voix basse et frénétique, essayant de paraître calme, mais sans succès. Il appelait son avocat, ou quelqu'un qui, il l'espérait, pourrait le sauver. L'un des cils le plus jeune s'avança lentement vers l'entrée du bar. Il fixa Tony comme s'il était une carcasse en décomposition. « Tu sais ce que tu as fait, n'est-ce pas? Tu n'as pas juste frappé un homme. Tu as frappé l'un des nôtres. Et ça, Tony, ça ne peut pas être effacé avec des avocats. » « Quoi? Tu vas me lyncher maintenant? C'est comme ça que fonctionne ta justice, aboya Tony, mais sa voix tremblait au plus de peur que de défi. Non, répondit Marcus, son ton calme, glacial et constant. On n'est pas toi. On ne frappe pas les hommes à terre. On ne crache pas sur ceux qui ont défendu ce drapeau pendant que tu servais des bières pleines de haine. On ne te frappera pas, Tony. Marcus sortit son téléphone. Il déverrouilla l'écran et leva l'appareil, affichant une vidéo. C'était l'enregistrement complet. Depuis le moment où Henry a été insulté, traîné hors du bar et battu, jusqu'à la scène poignante où il supplie Tony de lui laisser la vie sauve. L'enregistrement était clair. Les mots? Animal. Sale racaille noire. Couper l'air comme des rasoirs. Nous allons t'enterrer. Légalement. Le visage de Tony se décomposa, comme si tout son sang s'était soudainement vidé de ses veines. Il resta figé sur le seuil de son bar, haletant, comme s'il sentait déjà le métal froid des menottes se refermer sur ses poignets. « Savez-vous ce que font les médias avec ce genre d'affaires » s'exclama un autre cil avec insistance. « Ne vous cachez pas derrière votre comptoir. Maintenant, c'est vous, Tony. » Tony ne répondit pas. Il recula maladroitement, trébuchant sur le seuil du bar qu'il avait traversé tant de fois, se croyant maître de son propre petit empire. Pendant ce temps, Henry, déjà assis dans l'ambulance, regardait dehors, les yeux plissés de douleur, mais d'une clarté nouvelle. Pour la première fois depuis le début de cette nuit infernale, il ne se sentait plus seul. Marcus, debout à la porte du bar, l'observait en silence, les poings serrés. Alors que le son de la sirène de l'ambulance s'éloignait, il se tourna lentement vers Tony. « Tu n'as aucune idée de l'enfer qui t'attend » dit-il en marchant lentement vers lui. Tony était inerte. Il était figé, incapable de décider s'il devait fuir, crier ou s'effondrer sur place. Ce n'étaient pas les paroles de Marcus ni la lumière de l'écran où la vidéo était toujours diffusée qui l'avaient anéanti. C'était tout. Derrière Marcus, un autre cil a sorti son téléphone et a commencé à composer un numéro. « Qu'est-ce que tu fais » demanda l'un des autres, sans quitter Tony des yeux. « Les infos locales. J'ai un contact. Je veux que cette histoire soit diffusée sur toutes les chaînes de ce foutu État, répondit le cil, une rage contenue perlant à chaque syllabe. On ne le laissera pas s'en tirer avec des excuses creuses ou une simple amende. Tony, le visage ruisselant de sueur, les mains tremblantes, releva enfin la tête et parla. C'est de la diffamation. Il transforme ça en cirque alors qu'ils ne comprennent absolument pas la situation. Ce vieil homme m'a provoqué. Ce vieil homme. Répéta Marcus en s'arrêtant à moins d'un mètre. C'est Henry Jefferson. 24 ans dans les Navy SEALS. 3 déploiements en Afghanistan, 1 en Irak. Et maintenant, ils vont faire de lui un saint juste parce qu'il est noir? Tony cracha ces mots, essayant de retrouver un semblant de mépris. S'ils le veulent à ce point, qu'ils partent avec lui. Ils ne vont pas me révoquer. Marcus le regardait avec un calme si dangereux que l'air devenait lourd. T'annuler? Non, Tony. On ne va pas t'annuler. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix glaciale, on va te démanteler pièce par pièce. Ta réputation, ton bar, tes comptes, ta tranquillité d'esprit, tout. À cet instant, les premiers curieux commencèrent à surgir des maisons environnantes, attirés par les lumières clignotantes, l'agitation et les murmures qui circulaient déjà. Les téléphones furent levés pour filmer. Certains savaient déjà qui était Tony, d'autres le découvraient à peine. Mais personne ne le quittait des yeux. Un voisin d'une 50aine d'années, la peau burinée par le soleil et le regard dur comme la pierre, s'approcha lentement du groupe de SEALS. Il portait une casquette de camionneur enfoncée sur le front, et de ses yeux sombres émanait une colère contenue, une tristesse ancienne, muette mais brûlante. « C'est ce salaud » demanda-t-il d'une voix rauque, en désignant Tony d'un geste accusateur. Marcus, sans dire un mot, hocha la tête, grave.
Alors l'homme tourna vers Tony un regard chargé d'un mépris si profond, si viscéral, qu'il semblait vouloir l'écraser sans lever la main. Mon fils était un Seal. Il est mort à Fallujah. Si ce vieil homme que vous avez rejeté comme un déchet a vraiment fait ce qu'on dit, alors il est plus américain que vous et tous les autres idiots qui viennent ici se saouler et déverser leur haine. Pour la première fois, ce soir-là, Tony baissa les yeux. Il n'avait plus rien à dire, plus d'orgueil pour se redresser, plus de mensonges pour se réfugier. Et dans ce silence soudain, lourd comme un verdict, commença sa chute ou une chute lente, inexorable, qu'il ne pouvait plus arrêter, même en criant, même en fuyant. 2 jours plus tard, au matin blême de son réveil, le bar Patriote est apparu aux yeux de la communauté dans un état figé, presque fantomatique. Les fenêtres étaient recouvertes de planches grossièrement clouées, comme un cercueil de fortune. La porte, quant à elle, portait le sceau officiel du comté, une ordonnance en lettres noires qui proclamait que l'établissement était fermé pour enquête, sous les chefs d'accusation de crimes de haine et d'agression aggravée. Juste en dessous, mal accroché, un morceau de papier souillé par la pluie et griffonné au marqueur rouge lançait une sentence simple et implacable, la haine n'est pas servie ici. N'oublions pas Henry Jefferson. Tony, quant à lui, n'avait pas quitté son domicile depuis cette nuit fatidique. Son commerce était fermé, les rideaux tirés sur les vitres ternies. Son compte bancaire avait été gelé, visé par une action civile en cours. Et son téléphone, véritable caisse de résonance de son naufrage, était saturé, menaces crachées en rafales, insultes anonymes, convocations officielles, rappels froids de ce qu'il avait déclenché. L'association locale des anciens combattants, indignée, avait déposé une plainte formelle auprès du procureur. Très vite, l'affaire avait été requalifiée, il ne s'agissait plus seulement d'une bagarre sordide, mais d'un crime de haine fédérale. Une ligne avait été franchie. Et Tony n'arrivait plus à dormir. Il était là, allongé sur son vieux canapé dans l'arrière-salle de son appartement, les yeux fixés au plafond jauni. Son visage s'était marqué en quelques jours comme s'il avait vieilli d'une décennie. Ses traits s'étaient creusés, ses paupières gonflées par des nuits sans repos. Il était devenu un paria, une ombre parmi les vivants. Quelques anciens habitués du bar avaient tenté de le défendre, timidement. Mais ils avaient vite disparu, ravalés par la peur, noyés dans le silence de ceux qui craignent que la honte soit contagieuse. Tony regarda ses mains. Il se souvenait encore, avec une précision effroyable, du moment exact où il avait frappé Henry. Le bruit mat, sec, presque irréel. Le visage du vieil homme s'effondrant comme un château de cartes. Et cette voix, faible mais déchirante, arrêtez, s'il vous plaît. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, cette scène se rejouait. Non pas comme un souvenir, mais comme une condamnation. Il ne la revoyait pas, il la ressentait. La haine, désormais, l'empêchait de dormir. Mais cette fois, ce n'était pas celle des autres. C'était la sienne. Une haine tournée vers lui-même, un miroir cruel dans lequel il se contemplait sans pouvoir détourner le regard. Elle le rongeait, le consumait, lentement, douloureusement. Dehors, sur le mur du bar, quelqu'un avait tagué à la bombe un message limpide, en lettres épaisses, « Ne touchez pas à l'un des nôtres ». Cette simple phrase, peinte en hâte, portait tout le poids de la révolte silencieuse de ceux qui, un jour, avaient juré de ne jamais abandonner les leurs. Et Tony s'était effondré ce soir-là. Seul, à genoux dans sa cuisine, incapable de retenir ses sanglots. La télévision, laissée allumée par habitude ou par besoin de bruit, hurlait en fond sonore. Elle annonçait une nouvelle que Tony n'espérait plus, Henry était hors de danger. Il avait quitté l'hôpital ce jour-là, installé dans un fauteuil roulant, le menton levé, entouré de ses frères d'armes. Un Seal, droit, digne, s'était adressé à la presse, le regard clair. J'ai servi ce pays pour protéger la liberté de tous, même de ceux qui me haïssent. Mais aujourd'hui, je me sens protégé par quelque chose de plus fort, ceux qui ne se taisent pas, ceux qui ne détournent pas le regard. Et Tony pleurait. Il pleurait, parce qu'au fond de lui, il savait. Il savait que rien ne le sauverait. Ni les excuses, ni les avocats, ni même le temps. Il avait franchi une ligne que nul ne pouvait retraverser. Il avait levé la main sur un homme qui avait vécu, versé son sang, combattu pour la patrie. Et maintenant, c'était cette même patrie qui le regardait dans les yeux et ne lui pardonnait pas.